Good Morning Business, la France qui résiste. La France qui résiste. Aujourd'hui, EMEA, la start-up accompagne les particuliers dans leurs travaux de rénovation. Il y a eu bien évidemment un coup d'arrêt durant le confinement. Son activité est pour autant repartie de plus belle. Reportage de Justine Vassogne et Olivier Mélan. Et aujourd'hui, on est dans le 10e arrondissement de Paris, devant un appartement que la start-up EMEA vient de rénover. EMEA qui respire après quelques mois difficiles. On va voir ça. Soufiane Benlarbi est travaux-planeur chez EMEA. Aujourd'hui, il vient inspecter les travaux presque finis dans cet appartement parisien d'un peu plus de 50 mètres carrés. Donc là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors là, je vérifie en fait le bon fonctionnement de la plaque électrique, toute la partie électroménager, four, micro-ondes et lave-vaisselle. Ensuite, je vais voir que toutes les portes, je vais contrôler si les portes se ferment bien. L'idée d'EMEA, c'est d'aider les particuliers, souvent des primo-accédants, à conduire leurs travaux, choisir pour eux les bons entrepreneurs, négocier les prix, suivre à leur place le déroulé du chantier. Créée il y a 5 ans, la start-up était en pleine croissance avec un chiffre d'affaires multiplié par 3 d'année en année. Elle venait aussi de lever 5 millions d'euros. Évidemment, le confinement a marqué un petit coup d'arrêt. Mathieu Burin est le fondateur d'EMEA. On arrête tout le 13 ou 14 mars. Et en fait, au fur et à mesure, on commence à structurer, parce qu'il y a eu des règles qui ont été édictées par la Fédération française du bâtiment notamment, en disant, OK, vous avez le droit de faire dans telle situation. Donc en fait, le cœur métier qui était de dire, on fait de l'accompagnement, on fait du suivi, il s'est transposé sur la partie digitale. Donc on a beaucoup plus fait les côtés conception, préparation en amont. Mathieu Burin estime qu'au mois de mars et d'avril, avec l'arrêt total des chantiers, EMEA a perdu 80% de son chiffre d'affaires potentiel. Une simple parenthèse, selon lui, le confinement, le développement du télétravail ont donné des idées aux Français. Dès que ça a commencé à se relâcher, donc une fois qu'on commence à bien maîtriser, qu'on avait la capacité d'avoir des masques et de faire les travaux en toute sécurité, on a commencé à rouvrir les vannes. Et donc là, il y a eu un énorme afflux à partir du 11 mai. Et là, ça continue, donc on est très content et très optimiste pour la suite. En juin d'ailleurs, EMEA a réalisé le meilleur mois de son histoire avec presque 300 chantiers. Et les semaines à venir se profilent bien. On a déjà commencé à recruter. Donc il y a des postes qui sont rouverts dès à présent, on a une petite dizaine de postes. Après, le but, c'est d'être capable d'être très pragmatique. On se doit d'être bon gestionnaire vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos entrepreneurs, mais on se doit aussi d'être opportuniste. Et donc, c'est toujours ce rapport de est-ce que je suis suffisamment optimiste, mais est-ce que je suis suffisamment sérieux et conservateur pour m'assurer la survie de la boîte à 5, 10, 20, 50 ans. La vision d'EMEA, c'est que dans 50 ans, on veut être là parce qu'on a créé toute la brique de service qui permet d'accompagner les particuliers sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Trouver le bon équilibre, c'est ça l'idée du moment pour EMEA. La start-up présente aujourd'hui à Paris, Bordeaux et Lyon voulait partir à la conquête du reste de la France. Un projet mis sur pause pour le moment.